gentlemen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur l'unboxing et la review de cette réplique qui est le Syma 350 avec la deuxième version que vous voyez juste en haut, le Syma 350M, que je vous reparlerai un peu plus en vidéo tout à l'heure. C'est parti, on va commencer déjà par la présentation du carton. Donc on a un carton basique avec un petit warning ici, donc ça veut dire attention. Ici on a une image avec le 350, le Syma 350 qui est juste ici, donc celui-là qui est dans la boîte, comme vous pouvez le voir, et sa version full metal qui est juste ici, le Syma 350M, donc qui est celui-là. Donc je vous reparlerai un peu plus dans la vidéo des différences qu'ils ont, le poids et tout ça. Donc on peut voir que la boîte, à part ça, il n'y a pas grand chose, hein, c'est juste une petite image. Donc je parle pas plus avec la boîte, je vais directement vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà, je retire le carton de l'intérieur. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, quand on l'ouvre, il est comme ceci. Donc en premier, on va avoir une petite fiche. Enfin une fiche, c'est même pas une fiche, déjà c'est écrit en anglais. Donc qui va nous dire que on doit viser personne et tout ça. Enfin, tant qu'il n'y a pas des lunettes, surtout une petite bande dessinée. Hein. Ici, ils nous ont mis une cible pour tirer. Donc personnellement, je l'utiliserai pas, mais c'est pas grave. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir une cible. Donc on a une cible. On a une douille de la marque Syma, où on peut mettre 30 billes. Je vous en reparlerai un peu plus en détail tout à l'heure. On a un petit paquet de billes, donc celui-là, je vais pas trop l'utiliser parce que je sais pas c'est du combien en grammage. Mais c'est quand même gentil de leur part de nous avoir mis un paquet de billes. Ça, je l'utiliserai avec les grenades. Nous avons aussi un speed loader 100 billes, donc juste ici, donc pour mettre les billes plus rapidement dans la douille. Et après, nous avons bien sûr le Syma M350 qui est juste ici. Donc voilà, donc je vous ai montré ça. Nous avons aussi juste en dessous, je vais essayer de vous mettre la réplique comme ça, j'espère qu'elle va pas tomber, une tigette de débourrage juste ici. Donc voilà, donc tout ça c'est avec le CM350. Donc le CM350 coûte 38 € avec des centimes, mais ça on s'en fout. Donc maintenant je vais vous parler de la réplique en elle-même. Je vais retirer le carton, bon remarque je vais même le laisser là. Donc la réplique, je vais pas vous mentir, j'ai une feuille à côté de moi parce que je vais pas vous dire des trucs qui ne sont pas vrais sur la réplique. Donc c'est une réplique qui est quasiment qu'en ABS, comparée à la CM350 qui est en métal. Donc celle-ci a un poids de 1295 grammes, contrairement au CM350M qui lui fait 2 kg. 2,75 kg. Donc comme vous pouvez le voir, on va commencer par ici. Nous avons la crosse avec un renfort en caoutchouc. Comme ceci, donc assez épais. Hein. Ici nous avons un petit attache-sangle. Comme ceci. Juste là, nous avons une sécurité comme ceci. Donc là il est sur sécurité, hein, je ne peux pas tirer. Et juste ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il y a un petit rond rouge. Et ici, il n'y a plus de couleur. Donc quand le rond rouge est sorti, c'est-à-dire que là, je peux tirer. Je peux presser la détente. Quand le rond rouge est rentré, je suis sur ma sécurité. Juste en dessous, ici, on a l'éjectoire de cartouche. Donc ici, je vais y mettre ma cartouche quand elle est pleine. Je la rentre, je la mets, il y a un petit clic. Je referme, je presse ma pompe, je tire. Une fois que j'ai fini, je viens represser ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais si je ne presse pas, je ne peux pas retirer la douille. Donc je suis obligé de venir presser, mettre le doigt et retirer ma douille juste après. Donc il existe plusieurs sortes de douilles, mais ça je vous en reparlerai juste après. Donc après, juste ici, les deux répliques, que ce soit le CM350M ou celui-là qui est le 350 normal, ont un numéro de série unique. Je ne sais pas si vous le voyez bien, qui est juste ici. Donc chacune a un numéro de série. Donc après, cette réplique, bon bien sûr, hein, Made in China, hein. C'est con qu'il l'ait mis là parce que ça se voit quoi. J'aurais encore préféré qu'ils le mettent là où ça se voit pas. Pour ceux qui aiment vraiment l'esthétique, qui soit vraiment parfait, c'est un peu chiant parce qu'ils auront ça. Mais bon, moi ça me dérange pas trop. Donc après, juste ici à l'intérieur, je sais pas si vous allez bien pouvoir le voir. Il y a 3 canons, donc 3 canons parce que ça tire 3 billes par 3 billes, donc le burst. Donc que ce soit celui-là ou l'autre, c'est 3 billes par 3 billes. Donc si vous faites le calcul, il y a 30 billes dans une cartouche. Donc ça fait, vous pouvez tirer 10 fois 3 coups. Donc avec une douille, donc c'est plutôt pas mal.
Juste ici, on a un deuxième attache-sangle. Juste là. Ensuite, si je viens défaire la petite molette qui est juste ici, je peux venir y glisser. Hop. C'est chiant parce que c'est long à retirer. Et je peux venir y glisser une douille. Voilà, donc ma douille, en gros, si en jeu je peux pas les porter, bah, je la mets là, je le défais. Ensuite, bah, je viens reprendre ma douille et je la remets dedans. Voilà, à quoi ça sert cette petit emplacement. Donc c'est bien, mais c'est dur à utiliser parce que s'il faut à chaque fois dévisser et revisser, c'est extrêmement long. Bon, je vais le laisser là, je le remettrai après. Ensuite, nous avons aussi la différence de taille. C'est la même pour le 350 et le 350M. Le Bird, c'est pareil. Sauf qu'il y a une différence dans la composition du packaging avec le 350M. Le 350 normal a qu'une douille comme ça, de 30 coups. Le 350M en a 3. Donc pour vous dire, le 350M, il vaut 71 €. Celui-là en vaut 38. La différence, c'est que l'autre est full métal. Pour la taille, c'est la même. Pour la caractéristique de tir, c'est la même. Il y a un peu le packaging qui change parce qu'il y a 3 douilles, mais sinon c'est quasiment pareil. Ensuite, niveau puissance. Donc on est sur du tir en 0,20 grammes. Donc pour celui-là, on est à 250 fps, soit 0,58 joules. Pour le 350 comme celui-là. Sa version métal est légèrement, mais je dis bien légèrement plus puissante. Elle est à 290 fps, donc à 0,78 joules. Voilà, la seule différence, c'est ça. C'est le poids qui change. La couleur, c'est toujours la même, en noir. Et c'est la puissance. Ensuite, celle-ci, je l'ai achetée sur Taiwan Gun. Donc les prix peuvent varier de différents sites. Celle-là, par exemple, vaut 38 € sur Taiwan Gun. Sur un autre site, ça peut en valoir plus. Je dis bien que Taiwan Gun, c'est pas parce que le nom c'est Taïwan que c'est un mauvais site. Au contraire. Là, je l'ai eu avec une pochette. Donc je l'ai pas ici parce qu'elle est dans mon armoire. Mais il m'a été vendu avec une pochette et un patch. Ensuite, pour venir à la question des douilles. Est-ce qu'on peut en mettre des différentes dedans? Donc oui, donc vous pouvez mettre les douilles qui sont ici. Ça, c'est les 6 mains. Là, vous avez les double eagle. Donc c'est ceux-là. C'est ceux-là. Donc elles prennent tous 30 billes et peuvent tirer soit sur certains fusils à pompe de réplique de fusils à pompe. Elles peuvent tirer 6 billes par 6 billes. Donc ça vous réduira le nombre de rechargements. Soit pour celui-là et le 350M, 3 billes par 3 billes. Donc j'en reviens. Sur celui-là, on peut mettre les douilles de double eagle de Shima, Tokyo Marui et AEG. Donc les moins chers étant les Shima, que je vous conseille, qui marchent extrêmement bien avec la réplique. Pour l'autre-ci, c'est 9 € à peu près sur Taiwan Gun. Donc je vous les conseille fortement. Parce que à la différence de ceux-là, vous les utilisez une vingtaine de fois et le ressort, et même en le remplissant pas beaucoup, le ressort il se dilate. Donc du coup après vos billes restent coincées. Que ceux-là, la différence, elles ne le font pas. En tout cas pas pour le moment. Donc après sur cette réplique, on peut pas y rajouter beaucoup d'accessoires. À part ici où on peut y rajouter une mire. Donc je vous le montrerai plus tard, parce que là je ne l'ai pas encore. On peut pas rajouter de viseur, il n'y a pas de rail au-dessus. Et ici on peut pas y rajouter de poignées pour le chargement. Donc j'en reviens à la question du... Comment ça s'appelle ? De si on peut mettre des douilles ici. Donc là, sur ceux-là, sur certains Shima, vous pouvez venir y mettre un port de douille en plastique. Sur celle-là, vous pouvez pas. Sur le 350M non plus. Par contre, vous pouvez venir y mettre ceci sur la crosse. Vous mettez vos douilles, vous pouvez venir le mettre comme ceci sur la crosse. Aussi, ici, comme vous pouvez le voir, quand je vais venir charger, la culasse va légèrement reculer. Juste ici. Voilà, je vois pas trop à quoi ça sert, mais ils l'ont mis quand même. Voilà, donc à chaque fois que vous allez venir charger, ça va s'ouvrir, pardon. Et voilà, donc après, je voulais aussi vous montrer, quand vous rentrez trop le bébé loader dans la douille,
comme sur celui-là, bah voilà, vous avez l'exemple, pur et dur. Quand vous rentrez trop le baby loader, le ressort se coince et il remonte plus. Donc c'est-à-dire que vous êtes obligé d'appuyer encore plus fort et vous allez casser plus facilement vos douilles. Donc appuyez pas trop, venez juste le placer comme ça et mettez vos billes comme ceci. Voilà pourquoi je vous conseille pas trop les double eagle et plus les Syma, Tokemaru et SG qui sont plus résistantes. Vous le changerez moins. Voilà, bah pour moi c'était tout ce que j'avais à dire sur cette réplique. Donc voilà, donc pour ceux qui la veulent, surtout n'oubliez pas, allez sur Taiwan Gun, elle est pas très chère. Pour 38 €, vous la trouverez soit en modèle ABS comme celui-là, soit en modèle métal à 71 €, toujours sur Taiwan Gun. N'oubliez pas non plus, prenez les douilles Syma ou SG ou Tokemaru, les double eagle, je vous les conseille pas. Après, chacun fait comme il veut. C'est pas un ordre, c'est juste un petit conseil. Donc voilà, moi je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'oubliez pas qu'on est sur tous les réseaux, Twitter, Instagram, TikTok et toujours The Testament, on ne change jamais le mot qui va bien. Moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.